Les émotions sont-elles les maîtresses de votre vie? Vous avez envie de les cacher sous le tapis, vous savez plus si vous voulez vivre avec, vivre sans. Vivre avec, oui, mais comment? Sachant que elles dirigent un petit peu à votre énergie aussi. C'est très épuisant d'être hyper émotif, hyper sensible. Alors comment faire, notamment une nouvelle vie professionnelle, sachant qu'on est hypersensible et qu'on ne veut pas mettre de barrière devant soi, parce qu'on a déjà ouvert la carapace, on a déjà enlevé les barrières, on s'est autorisé à être nous-mêmes, à commencer à nous aimer, et pour autant, on a toutes ces émotions qui arrivent et qui viennent encore nous impacter, peut-être pas de la manière dont on souhaite. En gros, on subit encore. Eh bien, je vais vous aider à gérer ça juste après la petite présentation. Donc moi, je m'appelle Cécilia, je suis un humain, hein, déjà. C'est toujours difficile de se définir, mais je suis dirigeante aujourd'hui d'un organisme de formation professionnelle pour les reconversions professionnelles dans le domaine de la santé et du bien-être naturel. J'accompagne aussi les gens, donc les hypersensibles, HP, vieilles âmes, tout ce que vous voulez, à la création de leur nouvelle vie, donc à la création de leur nouvelle entreprise. On a une formation là-dessus sur le site du CPF. Donc moi je suis un guide pour vous aider à mettre dans la matière tout ce que vous avez imaginé de positif pour vous. Je vous aide voilà, comme un vrai soutien à matérialiser ça et à vivre votre vie idéale de la manière qui vous convient. Donc, les hypersensibles, ça nous connaît, hein, c'est la majorité de nos élèves, de nos stagiaires, et puis nous-mêmes, nous sommes des grands HP qui avons travaillé beaucoup sur nous. En fait, on peut toujours aider ceux qui sont un petit peu à l'étape précédente de nous. Donc, comment on a fait? Alors moi, personnellement, je vais dire mon exemple. Je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les émotions, qui peut ressentir aussi l'âme des autres personnes. Et pour autant, aujourd'hui, je ne suis plus impactée. Je ne suis plus impactée par l'émotion négative projetée des autres. J'ai toujours des émotions, des ressentis, mais ce ne sont que des indices, des indicateurs, et ça ne vient plus me déstabiliser profondément jusqu'à être malade, jusqu'à devoir changer de travail, jusqu'à euh, être complètement déstabilisée, quoi. Ça, j'ai pu le vivre déjà, et donc du coup, aujourd'hui, eh bien, je ressens les choses, mais je peux avoir le recul nécessaire pour pouvoir essayer de comprendre quel est le message derrière. Pareil pour les mots du corps, et donc pareil pour les émotions. Euh, alors comment on fait ça? Je pense qu'il y a plusieurs étapes. Déjà, la vie, je pense, vous propose des chemins de compréhension de vous-même et du monde autour de vous, et peut-être qu'il y a des pistes à explorer. Moi, j'ai dû explorer beaucoup l'univers du mental, les neurosciences, comment ils fonctionnent, l'ego. J'ai exploré également beaucoup donc, la matière à travers la naturopathie, la science de la santé naturelle, comment fonctionne le corps, son énergie, etc. Et puis j'ai étudié aussi et expérimenté la spiritualité, les énergies, euh, de quoi la matière est faite, de quoi tout est lié, comment manifester les choses, comment vivre l'abondance notamment, comme étant un droit universel. Et donc revenir à ces énergies-là qui sont globales, universelles, et comme quoi tout est relié et qu'on peut manifester absolument ce qu'on veut. Donc apprendre à se connaître et à connaître toutes ces lois-là qui nous impactent et qui sont importantes dans notre équilibre personnel. Voir comment nous, là-dedans, on trouve notre propre vérité, notre propre chemin, notre propre alignement, puisqu'on a chacun une sorte de vérité différente, une sorte de prisme de compréhension avec notre expérience, avec les filtres de notre vision, de nos ressentis, les capacités qu'on a chacun de ressentir les choses. On a chacun une vérité particulière, quelque chose qui nous touche particulièrement et une manière aussi de véhiculer l'énergie, de la transmettre. Donc déjà, voilà, apprendre, explorer, découvrir ce qui nous appelle, ce qui nous fait du bien, ce qui nous touche, voilà, ce qui nous fait sentir vivant. Il ne faut pas avoir peur de ces émotions et puis vouloir les refouler. Moi, à un moment
moment donné, j'ai voulu ne plus les vivre parce que je pensais que ce serait plus facile. Mais en fait, les émotions, pour moi, aujourd'hui, c'est la vie. C'est ce qui permet de ressentir les choses, de les vibrer de façon plus forte. C'est vraiment un indicateur, une boussole aussi. Donc voilà, comprendre les énergies de la vie, de comment fonctionne la matière, comment fonctionne l'univers, comment on se positionne là-dedans. Et donc vient naturellement la seconde étape très importante, je pense, c'est d'avoir la foi en la vie, d'avoir confiance en la vie et de se rendre compte que elle nous offre toujours des pistes, des possibilités, elle ne nous laisse jamais vraiment tomber. Il y a toujours des choses qui s'offrent à nous. Et moi aujourd'hui, j'ai vraiment observé dans ma propre vie et puis la vie des témoignages de mes clients que la vie ne les a pas laissés tomber. Ils vivent des choses difficiles, mais ça fait partie de la vie, en fait. Hein. C'est vraiment l'expérience qu'on vient faire. Mais on peut dire ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, ou bien on nous impose des choses, seulement les choses qu'on est prêt à surmonter, en fait. En fait, moi, je vois dans les gens, dans mes clients qui font des formations avec moi, je vois leur potentiel d'action, leur potentiel dans les épreuves aussi qu'ils ont vécues. Là, je parle de notre génération, hein, celle du changement. Je vois vraiment un rapport entre la force qu'ils ont vécue et la force qu'ils ont en eux, du coup. Puisqu'on ne peut surmonter que ce qu'on est capable de surmonter. Donc, plus ils ont vécu des choses difficiles, plus je me dis waouh, il y a quoi derrière? Enfin, c'est quoi la force derrière? C'est un truc de fou. Euh, et du coup, tout ça me donne vraiment confiance en la vie parce que ils en ont tous sorti au niveau d'éveil où ils sont, au niveau de conscience où ils sont. Ils en ont tous sorti une sorte de vérité intérieure, une sorte de sagesse qui leur appartient et qui nourrit en fait le monde. Et ils ont tous trouvé de la justesse, du sens là-dedans en fait quelque part. Et c'est ça qui me nourrit ma propre confiance en la vie, même si maintenant c'est quelque chose de tellement ancré que c'est indétrônable. Il y aura toujours cette confiance-là. Et sans cette confiance, on ne peut pas prendre du recul sur les choses. Je prends un exemple. Vous êtes thérapeute, vous devenez thérapeute, vous êtes hypersensible, vous n'avez pas confiance en la vie. Vous dites oui, là j'ai confiance, mais il y a certaines choses quand même, on ne peut pas dire que tout est parfait. Et bien à ce moment-là, vous êtes confronté à ces choses et donc là, ça peut vous déstabiliser en me disant mais pourquoi ces gens ils vivent ça, mais pourquoi? Et là, vous rentrez dans l'empathie totale et vous rentrez dans les baskets de la personne et ça vous déstabilise complètement, ça vous fait perdre toute votre énergie, vous n'êtes plus aligné et donc c'est problématique quand on est thérapeute parce que quand même on voit plusieurs personnes par jour et donc l'objectif c'est de tenir, de se sentir fort et pas déstabiliser. Donc cette confiance en la vie, je suis sûre que dans votre vie déjà, vous avez des chemins d'accès, vous avez des compréhensions que la vie vous a offert sur en quoi tout est parfait. Cette confiance-là, elle vous permet vraiment de prendre du recul sur les personnes que vous écoutez et du coup, de ne pas rentrer en pleine émotion dans ce qu'il vous dit et de ne pas les prendre pour vous, mais d'avoir du recul et de dire oui, et de la compassion. En fait, il y a un lien d'amour très fort qui se fait, beaucoup d'empathie, de compréhension, mais sans être obligé d'être dans son corps et dans ses baskets, en étant à sa place et en ayant de la compassion et en réfléchissant à quelles ressources j'ai à ma disposition pour pouvoir aider cette personne à passer l'étape supplémentaire sur son chemin. C'est tout ce qu'on fait. Et on ne vient pas sauver les gens, hein, on vient vraiment apporter nos compétences, notre savoir, notre expérience à l'étape supérieure pour la personne, puisque je vous rappelle qu'on est tous comme ça des maillons en chaîne, on s'entraide et ça peut être par la voie professionnelle. Et donc la troisième étape, donc c'est la première, apprendre à bien se connaître, apprendre les lois de l'univers, du monde, enfin voilà, comment tout fonctionne pour pouvoir voir ce qui se trame. La deuxième chose, c'est avoir confiance en la vie, vraiment. Avec ces deux choses-là, déjà, vous pouvez ne plus vous faire déstabiliser par vos émotions. Et la troisième, c'est avoir conscience également que la vie est faite de haut et de bas, de toute façon. Et donc, c'est l'acceptation de ce qui est. Accepter quand vous êtes en haut que, ouais, c'est en haut, c'est cool. Quand vous êtes en bas, ah, là, j'ai des énergies beaucoup plus négatives. Je me sens un peu plus fatiguée, je me sens malade, enfin, ça va pas.
Et ok, c'est une période et ça va repasser en haut bientôt. Et en fait, plus vous acceptez rapidement la situation, l'émotion, voilà, ce qui vous arrive, plus vous repasserez en haut vite. Et donc, vous pouvez varier sur la distance de temps que va durer l'émotion positive, la période positive et la période négative. Donc, vous n'allez pas empêcher l'oscillation de la vie, qui est la vie, mais plus vous allez accepter, plus vous allez nourrir quand vous êtes en haut, et plus vous allez laisser passer rapidement ce qui est en bas. Voilà. Donc ça, c'est mes petites astuces pour que vous puissiez, en tant que hypersensible, très belle personne évidemment, envie de plein de belles choses dans la vie, dans le monde qui l'entoure, de pouvoir s'épanouir, s'expanser et puis vivre un peu plus sereinement, légèrement les choses. C'est possible, c'est un chemin. Beaucoup d'entre nous y sont arrivés, donc vous aussi vous pouvez y arriver, de apporter plus de légèreté dans votre vie et être toujours sensible, toujours ressentir cette richesse de la vie, puisque c'est un don que vous avez, hein, cette sensibilité, mais ne plus la subir. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, parce que je suis aussi coach des thérapeutes ou même des futurs thérapeutes hypersensibles, si vous avez besoin d'un guide pour savoir où vous en êtes, pour pouvoir vous réaligner même énergétiquement tout de suite, avoir de la clarté, avoir quelles sont les prochaines actions, ou si vous voulez vous former à des métiers de santé au naturel, créer une entreprise dans le domaine du bien-être, dans quelque chose qui soit totalement aligné à vous-même, nous avons tout ce qu'il vous faut en certifié Calliope. Donc n'hésitez pas à me contacter sur les liens sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. À bientôt.